café, un peu trop chaud. On va le laisser refroidir. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous aider, vous motiver et surtout vous pousser à arrêter de fumer. Donc, nouvelle vidéo, je vais faire le bilan de ce mois de un repas par jour. Bilan satisfaisant, oui et non. Alors déjà, je vais casser le truc. Aujourd'hui, ça devait être mon dernier jour d'un repas par jour pendant un mois. J'ai arrêté vendredi, malheureusement. Malheureusement, oui et non, hein, c'est pas très grave. De toute façon, ce défi ne regardait que moi. Mais c'est aussi pour vous motiver à faire ce genre d'action. Pour vous, pour votre santé, pour votre mental. Pour ceux qui veulent perdre du poids, par exemple, c'est excellent. J'ai arrêté vendredi, alors pour une raison simple, c'est que en fait, je travaillais, j'étais sur un chantier en fait de travail. Et le midi, la personne pour qui on travaillait, chez elle, elle nous a offert à tout le monde un repas. Donc j'allais pas dire non, moi je mange un repas par jour. D'habitude je suis tout seul, je gère bien ça, mais là je n'ai pas pu. Là je n'ai pas pu, c'était offert, c'était chez des clients. Tu peux pas, je pouvais pas refuser et être le seul à ne pas manger alors que tout le monde allait manger devant moi. C'est pour moi un manque de respect, donc je l'ai fait. J'ai mangé et j'ai remangé le soir. J'avais pas mangé le matin et j'ai remangé le soir, donc du coup hier samedi j'ai remangé normalement. J'ai repris un petit déjeuner. Ça faisait une trentaine de jours quoi déjà que j'avais pas refait de petit déjeuner. Donc bilan. Alors point positif déjà, point positif. Et c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit pour ceux qui veulent perdre du poids, point positif, c'est une très bonne chose pour perdre en fait. Je le sais, j'ai vu physiquement déjà la première semaine, je l'avais vu, que j'avais perdu un petit peu. Ça a séché, c'est un peu plus sec au niveau de la ceinture abdominale. J'ai perdu un petit peu. Alors, quand je dis c'est bien pour perdre du poids, il ne faut pas que manger un repas par jour. Il faut aussi faire le sport qui va avec. Donc moi, je faisais le sport juste avant de me faire mon repas. Donc voilà, point très positif. J'ai récupéré vous savez, le V là, en bas. Il y en a, ils ont le V. Il y a le V comme ça, qui part des épaules vers le bas. Et il y a le V du bas. Donc je l'ai récupéré, ce petit V. On voit un peu plus les abdos, je suis content. Même si c'était pas l'objectif principal de ce petit challenge du un repas par jour, c'était pas l'objectif principal, c'était vraiment plus mental, est-ce que j'allais y arriver ou pas. Bon, j'ai arrêté 2 jours avant, c'est pas très grave, en tout cas j'ai tenu. Ça n'a pas été un supplice non plus, par contre voilà. Alors, attendez, avant qu'on aille sur les points négatifs, qu'est-ce que positif aussi? Déjà, c'est possible, donc il n'y a pas de problème. Ouais, t'as plus d'énergie, je l'ai déjà dit à la première semaine, t'as plus d'énergie, t'es plus concentré sur ce que tu fais. Parce qu'en général, quand tu manges matin moins, mais le midi, plus généralement, moi en plus je suis un gros mangeur, donc le midi je sais que par exemple ça je vais l'enlever totalement. J'enlève le repas du midi totalement, ça je vais continuer je pense, parce que le midi quand je mangeais t'as une sorte de fatigue qui arrive une heure et demie après manger, et moi vu que je travaille, j'ai pas envie d'avoir ça, j'ai envie d'avoir plus d'énergie, d'être plus concentré sur ce que je fais dans mon boulot. Donc déjà ça c'est un point très positif. La concentration est plus au max quoi, on va dire. Je cherche mes mots. Ça c'est les problèmes de l'époque, des joints et tout. Donc ça, très point positif.
plus d'énergie. Et donc là, on va passer au point négatif. Le soir, je mangeais beaucoup trop. Le soir, je mangeais beaucoup trop et vu que j'étalais mes repas, alors je commençais tôt, je faisais le sport, j'allais manger, je commençais tôt par les fruits, après je me faisais comme une salade, avant ou après le vrai repas, et je mangeais trop. En fait, je mangeais trop et j'ai capté que c'était pas quelque chose de très bon. Parce que vu que j'étalais ça sur au moins 2 heures, 2 heures et demie, je prenais le temps, genre je mangeais des fruits ou des tartines avec du beurre de cacahuète et du miel. Ensuite, pendant que je mangeais ça, après, je commençais à préparer mon repas. Et vu que j'avais pas mangé toute la journée, ben, j'avais faim et du coup, je me préparais des gros repas. Donc j'étalais ça sur au moins 2 heures, 2 heures et demie. Je me regardais des petites vidéos pendant que je mangeais. Et le truc, c'est que moi, j'aime bien me coucher tôt pour me lever tôt. Et j'allais me coucher juste après. Et je me sentais vraiment lourd. Par contre, en allant me coucher, je me bourrais un peu le ventre. Je faisais des gros desserts, des gros... Enfin voilà, j'ai kiffé. Hein. Et j'ai pas pris de poids, hein, justement. Mais je me bourrais vraiment le ventre et j'aimais pas trop la sensation quand j'allais me coucher, quand j'allais dans le lit. J'aimais pas ça, j'aimais pas être rempli comme ça. Je trouve ça un peu désagréable. C'est pas le top. Alors oui, je m'endors vite, mais de toute façon, je me suis toujours endormi vite depuis que j'ai arrêté de fumer il y a de ça plus de 7 ans. Mais c'est être trop bourré comme ça, bourrer son estomac, je trouve pas ça ouf. Donc le soir, maintenant, on va alléger. Donc maintenant, je vais mieux manger le matin. J'ai décidé de faire ça, mieux manger le matin et manger normalement le soir. Pas comme je le faisais, pas comme je l'ai fait là pendant un mois. Ça, c'est vraiment le point négatif. J'ai pas aimé me tasser, tout tasser dans l'estomac. Vu que tu manges beaucoup entre sucre, sel, boire beaucoup d'eau, du coup ça tasse, ça bourre, c'est... Bof, vraiment bof. Mais voilà. Après, j'aime manger, donc je kiffais, mais c'est le après, en fait. C'est le après, c'est quand j'allais me coucher et que j'aimais pas. Juste avant de continuer, je vois qu'il y a des gens qui regardent, mais qui s'abonnent pas. Je vois dans les statistiques, il y a des gens qui regardent, on n'est pas énorme, il n'y a pas énormément de personnes, mais voilà, abonnez-vous. Si vous voulez arrêter de fumer, vous voulez passer le cap de l'arrêt, avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure santé, c'est très important, surtout si vous avez d'autres objectifs que ça. Si vous voulez réaliser de plus grandes choses dans votre vie, je pense qu'arrêter de fumer fait partie des principales barrières qui vous empêchent d'accéder à vos objectifs. Il y en a pour qui non, mais la plupart oui, surtout les fumeurs de joints, fumeurs de shit. Qui se mettent des grosses barrières. Donc si vous voulez arrêter de fumer, abonnez-vous. Sachez qu'il y a mon e-book que j'ai mis gratuitement, il est offert. Donc vous pouvez le télécharger, vous allez dans la description, vous pouvez le télécharger. Et donc voilà. Moi par la suite, maintenant, mettez un like aussi, hein, n'oubliez pas. Si vous avez aimé ce contenu, maintenant, je pense que je vais me faire des petits challenges comme ça, des challenges d'un mois ou plus. Pour continuer à me mentaliser, vous savez que moi j'aime ça. J'aimerais bien refaire des trucs dans la nature quand même, ça me manque. Je sais que je travaille beaucoup, j'ai commencé à monter une entreprise, donc plus le travail principal que j'ai, où je suis en CDI. Ça me prend du temps, ça me prend énormément de temps, donc là j'ai envie de me challenger, surtout sur mon entreprise, mais c'est vrai que ça me manque de pas faire un petit challenge d'aventure, quoi. L'aventure, ça me manque. Ça viendra avec le temps, genre, je pense j'en referai un. J'en ai en tête. J'en ai vraiment en tête. Que j'aimerais partager, même pas seul, quoi, même avec quelqu'un. Donc, à réfléchir. J'aime ça. Et ça permet d'évoluer mentalement, physiquement, dans tout. Et voilà. Tout ça aussi encore pour motiver les gens à arrêter de fumer. C'est un tout, c'est un tout. Donc sur ce défi, ce bilan 1 mois, pour moi c'était un peu trop long. C'était vraiment trop long pour moi. J'aime trop manger. J'aime trop bouffer.
J'aime trop bouffer. Donc le matin, maintenant, je vais me refaire mes petits déjeuners au flocon d'avoine avec les petits fruits, le miel, petites amandes. Les amandes, ça m'a manqué parce que j'en ai pas mangé le soir, hein. Les amandes, j'en ai gardé, mais je les ai pas mangées. Voilà, mon flocon d'avoine le matin, il m'a vraiment, vraiment, vraiment manqué. Donc voilà, maintenant, je vais reprendre ça. Ceux qui n'ont pas l'habitude du flocon d'avoine et qui veulent arrêter de fumer, sachez que comment le flocon d'avoine, ça aide à moins manger, à avoir moins d'envie de grignoter. C'est ceux qui veulent arrêter de fumer, le flocon d'avoine, c'est vraiment le top. Je mets une petite parenthèse là-dessus. Et aussi, ça enlève l'envie de fumer. Alors, je dis pas totalement pour les gros fumeurs, bien sûr que ça va pas l'enlever, mais ça va aider pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui prennent des petits déjeuners basiques comme beurre tartiné, trempé dans le café ou trempé dans le lait au chocolat, tout ça. Essayez de changer cette petite habitude de prendre du flocon d'avoine le matin avec du lait d'amande, du lait d'avoine, ce que vous voulez. Moi j'ai arrêté les laits, même les laits végétaux, j'ai arrêté. Je prends de l'eau en fait. Flocon d'avoine, eau, miel. Je mets ma petite cannelle en poudre comme d'habitude, mais maintenant je mets de l'eau. Et prenez cette petite habitude, ce serait vraiment un petit changement pour vous qui veulent arrêter de fumer. On fera une vidéo aussi où je parlerai du café. Ah là, il est parfait. Je l'ai laissé refroidir un petit peu. Où je parlerai du café, sur le fait que... Alors, si vous voulez arrêter de fumer, c'est sûr qu'il faut diminuer sa consommation de café si vous êtes des gros consommateurs de café. Et remplacer par de l'eau ou par du thé. Même le thé, il faut éviter. Moi, je dis plus de l'eau. Mais après, quand vous aurez réussi à arrêter de fumer, le café, si vous aimez ça, vous pouvez en boire autant. Ça... moi ça me donne pas envie de refumer des clopes. Aucunement, mais c'est parce que j'aime trop ça. Aucunement, je sais pas si ça se dit vraiment, mais voilà, moi j'aime trop ça, donc j'en bois souvent. Ça, je kiffe. Je kiffe ça. Avant je voulais arrêter, maintenant je kiffe. Ça me fait plus le problème du cœur, ou alors peut-être parce que je prends de la chicorée. Bref, moi j'aime trop ça. Et pendant ce bilan d'un mois, petite parenthèse sur le café, j'ai totalement arrêté le café avec le sucre. On m'a dit, tu vas voir, vu que tu fais ce petit challenge, tu vas t'habituer au café sans sucre, et après tu vas plus pouvoir boire un café sans sucre. Eh bien, je peux vous dire un truc, c'est que ça a été très dur pendant un mois de boire du café sans sucre. J'ai repris le café avec le sucre. Alors maintenant, je mets plus un sucre entier, je mets un demi-sucre. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc ça va quand même diminuer d'avant ce challenge. Mais le café sans sucre, je ne sais pas comment vous faites, mais moi je ne peux pas. Je me suis chauffé pendant un mois. Impossible. Pour moi, c'était dégueulasse. Je le buvais parce que j'aime ça, j'aime le café. Mais sans sucre, c'est nul. Je déteste. Et peu importe le café, hein. J'en ai bu des différents, que ce soit dans un café, que ce soit une boulangerie, que ce soit emporté, que ce soit au travail, que ce soit chez moi. Peu importe le café, je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, il me faut le petit sucre avec, que je prenne ma touillette ou ma petite cuillère, tac tac, je tourne et je bois mon petit café et un peu de sucre. Ça accentue le café, ça lui donne un petit goût en plus. Voilà. Bon, futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, on va s'arrêter là pour ce bilan des 1 mois de repas, d'un repas par jour. Challengez-vous. Vous pouvez le faire, je l'ai fait, comme arrêter de fumer, j'ai réussi à le faire, tu peux le faire. Sachez que ceux qui me connaissent ont vu que j'étais un gros fumeur, j'étais un énorme fumeur. Donc si vous fumez beaucoup, vous voulez arrêter, que c'est dans un coin de votre tête, dites-vous, je peux le faire. Il a réussi, je veux le faire aussi. Donc futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, vous pouvez y arriver. Abonnez-vous, mettez un like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, à la semaine prochaine.